Dieu vous bénisse richement. Mungu amebariki sana. Nous continuons avec notre sujet. Tunaendelesha na kishina yetu ya mahubiri sur veiller. Pa kesha. Et aujourd'hui nous voyons Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Leo tukunaona yulu ya Mungu iko na kesho ya neno yake njoo kuitimiza. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Iko na kesho ya neno yake njoo kuitimiza. Il a toujours veillé sur sa parole. Kila wakati anakeshaka yule pour l'exécuter, pour l'accomplir, parce qu'il reste fidèle à ce qu'il kwa sababu anabakia mwaminifu kukile kona sema. Nous lisons Jérémie 1:11. Tunasoma Yeremia 1:11. La parole de Dieu me fut adressée. Neno la Mungu ikanifikia en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Unaona nini Jérémie? Je répondis, nikajibu, je vois une branche d'amandier. Naona ile tawi ya mandier. Et l'Éternel me dit, na wamelela kanielezea, tu as bien vu. Unaona mzuri. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et quand nous lisons Isaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et quand nous lisons aussi dans Nombre 23, 19, nous trouvons qu'il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne laissera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il veille toujours sur sa parole pour l'exécuter. Nous pouvons promettre et ne pas réaliser. Mais lui, ce qui sort de sa bouche assurément s'accomplira. Il est dit que je suis un secours qui ne manque jamais. Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et il est dit que moi l'Éternel, je veille autour de ceux-là qui me craignent. Ceux qui craignent Dieu, ils le voient. Quand ils sont dans la détresse, même s'ils ne sont pas dans la détresse, il leur apparaît. Mais quand ils sont dans la détresse, il est là. Il a promis de camper autour de ceux-là qui le craignent. Et quand nous lisons Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe malaika wa milele yeko nafanya kampi kando kando ya bale bote beko na mongopa yeko na bondosha kwa hatari. Bale bote ba mongopa abaone kutimilika kwa hii, bale beko na mongopa beko naona na kutambua ya kwamba kweli yeko na bondosha kwa hatari. Muspime na mushiki marangapi wa milele ni mwema. Eli mutu uko natafuta ndani yake uficho wake. Eli mutu uko natafuta ndani ya Mungu uficho. Kama minenda mstari wa 10, il dit craignez l'Éternel, anasema mwogope wa milele mwe batakatifu yake, car rien ne manque kwa sababu hakuna kitu kinakosa kwa bale beko na mongopa. 15 wende mbali na bubaya na ufanye vizuri, tafuta na ufatirishe salama. Macho ya milele iko juu ya wanaotenda mabaya na masikio yake iko ni kufanya angalisho kulalamika kwabo. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Wa milele anakuwa anatupa mkongo yake kwa watu bakaidi. 18.
Quand les justes crient, wakati mwenye haki analalamika, l'Éternel entend. Wa milele Et il kunashikia. les délivre de toute leur détresse. Anakuwa kumkomboa kwa mateso yake yote. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Wa milele kwa karibu na wale bote banakuwa na mioyo yenye kuvunjika. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Na eko na okoa bale benye kwa na roho iko na ngaika. Le malheur atteint souvent les justes. Ole iko nafikia kila wakati mwenye Mais haki. l'Éternel l'en délivre. Lakini wa milele anakuwa na mkomboa kila wakati. L'Éternel campe. Wa milele kunafanya kampi. Malaika wa milele kunafanya kampi. Kando ya wale bote wenye kumongopa. Et quand nous voyons aussi dans l'histoire, na kama tunaona tena mwandishi ya Mardoché, à un moment donné, Mardoché mwakati fulani a failli être tué. Alikuwa karibu kufa. Lui et tout son peuple. Yeye na taifa yake. Pour avoir refusé de se prosterner. Kwa sababu alikatala kuinamisha uso yabo devant Haman. Mbele Haman. Car Mardoché était un juif. Kwa sababu Mardoché alikuwa ni Myuda. Et il savait alijua que ya kwamba se prosterner kuinama devant un homme, mbele ya mtu, cela était contraire à la Bible. Ilikuwa kinyume na Biblia. Se prosterner ilipasha kuinamisha uso devant Dieu, mbele ya Mungu le tout-puissant, mwenye uwezo pas yote. devant un homme, ana mbele ya pas mtu, devant une statue, ana mbele ya sanamu pour l'adorer, juu ya kuabudu. En agissant selon la parole de Dieu, kwa kutienda kufuatana neno la Mungu, en mettant la parole de Dieu en pratique, kutumikia neno la Mungu, cela a failli lui coûter la vie. Ile ilikuwa karibu à lui et à tout son peuple. Yeye na taifa yake yote. Mais les dieux, lakini Mungu qui fait sur sa ule kuna kesho ya neno lake juu apate kuitimiza, a vu que aliona ya kwamba Mardoché avait obéi à sa voix. alitii kuneno lake. Maintenant il était en danger. Sasa alikuwa katika hatari. Dieu, Mungu était dans l'obligation de l'aider. Alikuwa na shurti ya kumsaidia. Alikuwa na shurti ya kumsaidia. Kwa sababu anasema, niko nafanya kampi kando kando watu wananiongopa. Niko msaada ila ikosake kamwe. Nitamsaidia. Dieu est descendu. Na Mungu alishuka njoo kumsaidia. Et quand nous lisons cette histoire, kama tunasoma hii hadithi, ça se trouve dans le livre d'Esther. Kama tunaisoma mu Esiteri, on peut commencer à partir du chapitre 2. Tuanzie ku sura ya pili 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un homme nommé Mardoché, kulikuwa kamule Mususe muile capitale mtu balikuwa anaita qui avait été amené de Jérusalem ule balitoshaka ku Yerusalemu parmi les captifs déportés. Katikati abafungwa bale balibebaka. La seconde fois qu'on assembla les filles, mara ya pili ile balikusanishaka mabinti, Mardoché était assis à la porte du roi. Mordekai alikuwa mwenye kuikala kwa mlango wa mfalme. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance à ni son peuple. Esteri akujulishaka wala uzao yake wala taifa yake kwa ule mfalme. 21. Dans ce même temps, muile wakati comme Mardoché était assis à la porte du roi, vile Mordekai alikuwa mwenye kuikala deux eunuques du roi, gardes du seuil, watowashi wawili wa mfalme wale walikuwa nachunga, cédèrent à un mouvement d'irritation, wakaanza kutomboka et voulurent porter la main sur le roi, na wakataka kuua mfalme Asuerisi. Mardoché eut connaissance de la chose. Mordekai kisha kutambua ile maneno, et en informant la reine Esther, akaenda kumwelezea Malikia Esther, qui la rendit au roi, ula akaenda kuambia kisha mfalme de la part de Mardoché, kwa jina la Mordekai. Le fait ayant été vérifié, na wakati neno ili lilipo exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Bale batoasi bawili bakawatunjika kumuti. Quand ils ont été pendus, wakati bali batundika, Mardoché n'avait pas été récompensé pour avoir révélé ses secrets. Juu kwa vile alifunula ile maneno. Quelque temps plus tard, le roi a élevé un homme du nom de Haman. Mfalme akainua mtu jina yake Haman. Et cet homme, na ule chaque mtu, fois quand il passait selon l'ordre du roi, wakati alikuwa anapita kufuatana na mfalme, bantu balipasha kuinama mbele yake. Mais Mardoché ne fléchit pas. Lakini Mordekai hakuwa anatwanga magoti. Na alibakia mwaminifu à la loi de Dieu, kwa sheria ya Mungu. Et nous voyons dans Esther 3. Na kama tunaona mu Esteri 3:1, en sautant, tutakuwa nasoma tukunaruka. Wakati mtakuwa na saa mnaweza kusoma kitabu yote ya Esteri. Après ces choses, kisha le roi Asuerisi fut monté au pouvoir Haman. Mfalme Asuerisi akapandisha mtu jina yake Haman. Il éleva en dignité, akamupandisha kwa cheo, son siège au-dessus de ceux
de tout le roi, akaweka kiti yake juu ya basultani bote, de tous les chefs, pas les rois, juu ya basultani bote, de tous les chefs qui étaient auprès de lui, juu ya basultani bote balikuwa kando tous kando, les serviteurs du roi, bale batumishi yote ba qui mfalme se tenaient à la porte du roi, bale balikuwa mlangoni, fléchissaient les genoux walikuwa et wanapiga se magoti prosternaient mbele devant yake. Aman. Na walikuwa na inama mbele ya Car tel Hamani, était l'ordre du roi kwa sababu hii ilikuwa ni à amri ya son mfalme égard. juu ya. Mais Mardoché ne fléchissait point les genoux Lakini Mordekai hakuwa anatwanga et ne se magoti, prosternait pas. hakukuwa anainamisha uso Les yake. serviteurs du roi Batumishi ya qui se mfalme tenaient à la porte bale du balikuwa roi mlangoni, dirent à Mardoché, bakaambia Mordekai, pourquoi transgresses juu ya nini unakuwa navunja l'ordre du roi, sheria ya mfalme? comme il le lui répétait chaque Saa jour, vile balikuwa anamwelezea kila et wakati, qui ne les écoutait na pas, yeye alikuwa ils anabasikia, en firent rapport à Aman. bakaenda kuambia Amani. 5. Et Tano. Aman vit que Mardoché ne fléchissait Amani pas akaona kwamba Mordekai le hakukuwa anainamisha genou uso yake, et ne se prosternait point na devant lui. hakukuwa anainamisha uso yake mbele Il yake, fut rempli de fureur. akashikwa na kasilani mkubwa. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché, Lakini akaangalia kwamba siwezi kumgamba Seul. mkono wangu ni moya, car on lui avait dit de quel peuple était kwa sababu Mardoché. alimwambia Mordekai alikuwa ni wa taifa gani, Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, na akataka kuua taifa yote ya tous les Mordekai, Juifs Bayuda qui se bote tenaient dans le royaume de bale Cyrus. balikuwa mwi ufalme ya Asuerusi. Alors Aman dit au roi Cyrus, Lakini Amani akaambia mfalme il y a Asuerusi, dans toute la province, muhii provinsi yote, dans toutes les provinces muhii muji de yote ton royaume, ya mfalme wako un peuple dispersé, kuko taifa yenye kuwa et kuna à kule part na parmi yenye les peuples, kuwa ya pekee kati ya mataifa ayant yote, des lois différentes yenye kuwa na masheria yenye de kuachana celles de tout le peuple, na ile yote ya taifa et yote, n'obéissent point les lois du na roi. ile taifa itii sheria ya Il ufalme. n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser arrêter. Haina ya faida kwa mfalme kuacha hii taifa hivi. Et le roi a accepté. Na kisha mfalme akaitika. Et 9. Tisa, si le roi le trouve bon, kama mfalme anaona on kwamba iko écrive mzuri, l'ordre de le faire périr. bani balete shurti ya kuua hapa bote. Et le roi ôta son anneau de la Na main. mfalme akatosha ile, Et le roi a validé cela. na yeye kuitika vile. 11. Et le roi 11 dit à Aman, mfalme akamwambia l'argent t'est Hamani, donné, et ce peuple aussi. Fais ce que tu voudras. banakupatia yote na hii taifa ufanye yote na kutaka. Et on a écrit des lettres. Na bakaandika On a mabarua, envoyé dans toutes les provinces. bakaituma mu maprovinsi Et les lettres yote. sont parvenues aussi. Na à ile Mardochée. mabarua ilifikia tena Les lettres Mordekai, sont allées en toute hâte. ikafika kwa haraka. Quand nous lisons dans 15, Kama tunasoma 15, le courrier partir en toute hâte. bakubeba barua bakaenda mbio sana D'après mabarua l'ordre du roi. kufuatana na amri ya L'édit mfalme. fut ainsi publié. Na Fut bali aussi baliandikaka publié dans hii, Suse, la capitale. bakatangaza ile amri hivi mu kapitali yote. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, Na pale Amani na mfalme balikuwa nakunywa la veille de Suse, ile et siku, plutôt la ville de Suse était dans la consternation. muji wa Size ulikuwa katika sikitiko. Après avoir entendu cela, Kisha bokusikia ile, et Mardochée na Mordekai a fait parvenir ce message maintenant à Esther, akaambia Esteri pour que ile Esther habari, sache qu'est-ce qui s'est fait dans hivi en Esteri Corée. apate kujua ile ilikuwa nafanyika Et muji wa Size. Esther à son tour Na Esteri fit kisha dire à Mardochée akaambia Mordekai de jeûner apate kufunga 3 chakula jours masiku et 3 3 nuits, na masiku que 3 tout le ya usiku na peuple usiku, juif yote taifa ya puisse Yuda jeûner ipate kufunga chakula afin d'implorer la hivi miséricorde ipate de Dieu, kuomba rehema ya afin Mungu, qu'il puisse les secourir, namna ya kusema qu'il msaidie, puisse les protéger, apate parce kumkinga, qu'ils étaient dans la kwa détresse. sababu alikuwa katika Car sikitiko, il mateso, est un secours qui ne manque kwa sababu iko jamais msaada ila dans la kosake détresse. wakati ya mateso. Esther 4:16. Esteri 4:16, Va, rassemble tout le juif kwenda kusanya qui Wayuda se wote trouve à Suse walio katika et Susani, jeûner pour moi na umfunge chakula sans juu yangu manger, bila kula ni boire pendant 3 bila jours, kunywa ni muda wa la siku nuit ni 3, le jour. ikwe usiku wala Moi mchana. aussi je Mimi pia jeûnerai, nitafunga de chakula même avec mes servants, pamoja na batumishi yangu, puis j'entrerai chez na le kisha roi, nitaingia kwa mfalme, malgré la loi, hata vile kuko et sheria, si je dois périr, na kama napashwa je kufa périrai. nitakufa vile vile. Après les jeûnes, Kisha funga chakula, Dieu est entré en scène. Mungu akaanza Dieu kazi, a écouté la Mungu prière. alisikia Et maombi. Esther 5:1, Na Esteri 5:1, le 3e jour, na
ile siku ya tatu Esteri akavala mavazi yake ya kifalme akaenda mule mbalaza ya wakati mfalme aliona Esteri malikia mule mbalaza akapata rema mbele yake. Le roi lui dit, mfalme akamwelezea, ni nini uko naye mfalme malikia, na unaomba nini? Quand ce sera la moitié du hata kama itakuwa ni kipande ya ufalme itakupewa. Esther akajibu, kama mfalme anakuta kwa miko mzuri, mfalme akuelewe na Hamani ile karamu na mtayarishia. Na mfalme akasema, uende sasa mkatafute Hamani saa vile malikia anaitaka. Et pendant qu'on buvait le wakati balikuwa na kunywa ile vinyo, mfalme akamwambia Esteri, kutaka kwako ni nini? Itakupewa vile vile. Unataka nini? Hata kama inakuwa ni nusu ya ufalme utaipokea. Na Esteri akajibu, tazama ile inakuwa naomba, ile niko naomba, ile nataka kama napata neema macho ya mfalme, kama inapendeza mfalme aitikie kuomba na kutoshelesha kutaka kwangu, mfalme apate kuwa na Hamani ukaramu ile na batayarishia. Na kesho mtajibu kuile amri ya mfalme. Na Hamani akatoka ile siku mwenye kwa na furaha, moyo wenye kwa na furaha sana. Wakati aliona kumulango wa mfalme Mordekai ule akuwa na musha usu wala kutenka mbele yake, akashikwa tena sana na kashirani ye njuu ya Mordekai. Aliweza kujizuiza hata vile, akaenda kwake kisha katuma rafiki yake Zerash na mke wake. Ama akabelezea njuu ya wingi ya tajiri yake, wingi ya watoto yake, na vyote vile mfalme alimfanyia njuu ya kumpandisha mcheo, na ile cheo alimpatia juu ya bote. Na akaongeza, niko tu mmoja ule malkia Esteri alifurahikia, na mfalme alitikia, na mfalme kule karamu yake. Na bananiita tena nipate kwenda kesho kwa malkia na mfalme. Na ile yote haina kutu ya bei juu yangu, mala yote tu mitakuwa naona huyu Mordekai ule Muyuda mwenye kuikala kumlango wa mfalme, na mke wake akamwelezea, na barafiki yake bapate kutayarisha basi kuni yenye kwa ya mrefu, na kesho uombe mfalme bapate kutunjika kwa Mordekai, na kesho utaenda na furaha ile karamu na mfalme. Hii mambo ikapendeza sana Hamani, na akatayarisha ile muti. Na ile siku ile tayarisha juu apate kuwa Mordekai, Mungu akaanza kazi yake, kwa sababu Mordekai alitii kuneno la Mungu. Mordekai alitumikia neno la Mungu. Na ile busiku mfalme akuweza kulala. Tuko mu Esther 6. Na akabambia bamulete kitabu ya ukumbusho, ile kitabu ya mambo ya bakaisoma mbele ya mfalme, na bakakuta yenye kuandikiwa ile Mordekai alifunulaka kwa mambo ya bale batoasi bawili. Mfalme akasema, ni kitu kani kizuri tuliweza na ya heshima tulipatia Mordekai njuu ya ile. Il n'a rien reçu. Hakupokea kitu mfalme. Vile bali mujibwaka bali walikuwa na mfalme. Mfalme akasema, ni nani yako mule mbaraza? Aman alikuya muile mbaraza ya nyumba ya mfalme juu apate kuomba kwa mfalme
aombe mfalme njoo atunjike Mordekai kuile kuni alikuwa amenikutayarisha. Amani alikuwa anatafuta kumtunjika, mfalme alikuwa anatafuta kumuinua. Mungu alikuwa anamkinga kwa sababu Mungu alikuwa mkazi. Na batumishi wa mfalme akasema ni Hamani. Amani akaingia na mfalme akamweleza ni kitu kani banaweza kufanyia mtu ule mfalme anapenda kuheshimisha. Amani akasema ndani yake ni nani mwingine sipomie, ule mfalme anapenda kuheshimia. Na Amani akajibu kwa mfalme, juu ya mtu ule mfalme anapenda kuheshimia inapaswa kubeba mavazi ya kifalme. Ile mfalme kuna vaa mpuni farasi, ule mfalme kuna panda na pa kichwa yake beko na weka taji ya kifalme na kuleta ile mavazi na ule farasi kwa mmoja wa basultani wa mfalme na kuvika ule mtu ule mfalme anapenda kuheshimia, kumutembeza pa farasi mumuji yote mzima na kulalamika mbele yake. Ni hivi beko nafanyia muntu ule mfalme anapenda kuheshimia. Mfalme akaambia Hamani, beba hapa sasa mavazi na farasi sasa vile unasema, na ufanye vile juu ya Mordekai ule Muyuda mwenye kuikala kule kumulango, ushisule kitu kwa yote ile wewe ulisema. Amani akabeba ule farasi na kuweka yote Mordekai na akaanza kumtembeza, na alikuwa iko nalalamika mbele yake ye sultani. Na Mordekai akarudia kumlango ya mfalme, na Amani akaenda kwa haraka kunyumba yake. Amani ule alikuwa anataka kutunjika Mordekai, akaenda sasa kutangaza mbele ya Mordekai vile anainuliwa. Amani akaambia mke wake Zeraki na barafiki yake bote, na mke wake akamwelezea, kama Mordekai ule mbele yake unaanza kuanguka vile eko wa kizazi kia Yuda, hawezi tena kufanya kitu mbele yake, utakuwa naanguka mara yote mbele yake. Sasa vile alikuwa anasema tena, batu wasi ba mfalme bakafika, bakaenda kwa ghafla na Hamani kukaramu. Mfalme na Hamani bakaenda kule kukaramu kwa Malkia Esteri. Ile siku ya pili mfalme akaambia Esteri, que veux-tu? Unataka nini? Que demandes-tu? Unaomba nini? La reine Esther répond. Malkia Esteri akasema, si j'ai trouvé grâce à kama napata neema kwa macho yako, oh mfalme, et si le roi le trouve, kama mfalme anaikuta kwamba iko mzuri, de moi la vie, unipatie mazima. Tazama ile ninakuomba, na uokoe taifa yangu. Tazama ile ninataka, kwa sababu anishatuzisha mimi na taifa yangu, juu tupate kuuawa na bapate kutuchinja batumalize. Na kama tulikuwa benikuzishiwa juu ya kukuwa batumwa na batumishi, nilipashwa kala kimya, lakini adui akupashwa kumaliza ile mambo yake. Yeye ni mfalme Assuerus akasema, na kuambia Malkia Esteri, ni nani eko wapi ule kunataka kufanya hivi? Esteri akajibu, ule kuna teso wadui ni Hamani, huyu mtu mkaidi. Amani akashikwa na boka mbele ya mfalme na Malkia na mfalme, mkasilani yake akalamuka na kaondoka kukaramu juu ya kuenda mule mushamba Amani akabakia njua kuomba neema ya buzima kwa Malkia Esteri, kwa sababu aliona ya kwamba ulufu yake ilikuwa inikuwa ako mbele ya mfalme. Sabi mfalme akarudia muile shamba ya muile chumba ya karamu, akaona Hamani ula alienda kwa raka kukitanda kile kilikuwa Malkia Esteri mwenye kulala, na akasema, encore pour faire violence à la reine, inakuwa tena njoo kusema wende ukatongoze malkia wangu kwangu munyumba yangu.
wangu. Wakati ile neno litoka kinywa ya mfalme, tazama uso ya Hamani. Et l'on pendit Haman. Na bakatunjika Haman. On voit qu'il avait préparé kuile muti alitayarishaka juu apate kutunjika kwa Mordekai. Na kasilani ya mfalme ikatosheka. Juu ikapola. Mungu yuko na kesho ya neno lake juu apate kuitimiza. Mordekai alifanya sehemu yake na Mungu alifanya sehemu yake. Mungu alimsaidia. Et quand nous lisons Psalm 34, kama tunasoma Mzaburi 34, nous trouvons que l'Éternel, tunaona kwamba milele, l'ange de l'Éternel, malaika wa milele kunafanya kampi kando kando ya bale beko na mongopa. Na Zaburi 18:7 il est dit comme ça, banasema hivi: dans ma détresse, katika mateso yangu niliita wa milele, nililalamika kwa Mungu wangu. Kuile chumba yake alisikia sauti yangu, na lalamiko yangu ilifika mbele yake kwa masikio yake. Wakati balikuwa mateso, bali paza sauti, bali funga chakula, bali omba, wa milele alisikia na alibasaidia. Wakati mwenye haki kuna lalamika, wakati mwenye haki kuna lalamika, wa milele kuna sikia na yeko na bakombola kwa mateso yao yote. Wa milele alisikia na alibakombola kuile mateso yote walikuwa nayo. Eko na kesho ya neno lake juu apate kuitimiza. Bali lalamika, wa milele alijibu. Mordekai kujua ni namna kani wa milele alipasha kufanya juu kumsaidia, lakini alikuwa na imani ndani ya Mungu wake. Ule alisemaka, muniombe nitamijibu, hata kama mambo inakuwa je, hata kama vita inakuwa mkali, hata kama batu wanasema beko nasema huko na kule, beko nasema hivi na bile. Ubakie mwenye kulifunga kwa Mungu, kwa sababu anabakia mwaminifu kwa neno lake na iko na shika neno lake juu apate kuitimiza. Tunaona tena ya kwamba Mungu yuko na timiza, alitimiza neno lake. Wakati ya Danieli alikuwa mwatari, kwa sababu alikuwa anaomba, kwa sababu alikuwa anasema na Mungu, kwa sababu alikuwa yuko naambia Mungu kutaka kwake, alikuwa anamuonesha maombolezo yake. Lakini Danieli bakamutupa mwile jimu la simba. Nous lisons dans le livre de Daniel. Nous voyons cette histoire. Daniel 6:7. Daniel 6:7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers du gouverneur, tous avec une défense sévère, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à un Dieu, à un quelque Dieu, ou à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse. Cette proposition ne veut plus au roi que personne dans l'espace de 30 jours ne prie à un autre Dieu qui est en dehors de toi. Et 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il avait habitude de prier. Alikuwa na zoezi ya kuomba mara 3 kwa siku. Alikuwa na zoezi ya kusema, balipenda kumkataza hayo, na bale bantu bakaingia kwa haraka na kukuta Daniel alikuwa anaomba, na alikuwa anaomba Mungu wake. Kisha bakaenda mbele ya mfalme kisha na kumwelezea, na tunakuta huyu Danieli eko naomba, eko naomba mara 3 kwa siku. Bakasema tena mara 2 na kuambia mfalme, Daniel ule mfungwa wa kutoka ku Yuda n'a tenu aucun compte de toi.
akukuheshimia hata namna moja. Il fait sa prière 3 fois le jour. Eko naomba mara 3 kwa siku. Et le roi fut très affligé. Na mfalme akahuzunika sana. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. Kisha mfalme akaleta amri ya kusema balete Daniel na bamutupe mwile njimu ya simba. Le roi prit la parole. Mfalme akasema na kwambia Daniel, puisse ton Dieu, hivi basi Mungu wako ule kunatumikia na kudumu kote akukombole. Il savait alijua que Daniel ya kwamba Daniel alikuwa mwaminifu kwa Mungu wake. Bakaleta jiwe bakaiweka kuile mlango ya njimu. Le roi la mfalme de son anneau na ile pete yake ya kifalme. Le roi se rendit ensuite dans son mfalme akaenda kisha mchumba yake. Et il passa la nuit à jeun. Akabakia mule bila kukula. Il ne fit point venir de concubines na kuitaka bakahaba yake kwake. Et quelque temps après, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole. Daniel, serviteur, Daniel, ton Dieu, que tu sais, avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, fille éternelle, mon Dieu a envoyé son ange et fermé alifunga kinywa cha simba ne abakunifanyia ubaya hata mmoja, kwa sababu nilikutiwa mbele yake bila kosa hata mbele yako. Na kisha mfalme akafurahi sana na kaleta amri ya kusema toshe Danieli mwile jimu. Bakatosha Danieli mjimu, abakukutaka maungu yake hata kilonda kimoya, kwa sababu alimwegemea Mungu wake. Mfalme akaleta amri ya kwamba bale batu bale balistaki Danieli babalete na babatupe mwile njimu ya simba. Et on a amené ces gens. Balileta bale batu, on les a jetés dans la fosse et les lions les ont dévorés. J'ordonne maintenant le roi que toute l'étendue de mon royaume, on est dans de la crainte et de la frayeur pour les dieux de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes, qui protège dans les cieux mumambingu na pabulongo. C'est lui qui a délivré ni yeye alikombola Danieli kwa uwezo ya simba. Daniel a été secouru. Daniel balimsaidia. Daniel a fait sa part. Daniel alifanya sehemu yake. Dieu aussi a fait sa Mungu naye pia alifanya sehemu yake. Il est un secours qui ne manque jamais. Msaada ila ikosake kama wakati ya mateso. Lisons Psaume 46. Tusome kwa Mezali Zaburi 46. Pour nous un refuge. Mungu eko juu yetu kimbilio. Et un appui, na tegemei, un secours qui ne manque jamais, musada ila ikose kamwe dans la détresse, wakati wa mateso. Psaume 55. Zaburi 55:15. Invoque moi, uniite au jour de la détresse, mu wakati ya mateso, je te délivrerai, nitakukomboaka et tu me glorifieras, na utanitukuzaka. Au jour de la détresse, mu wakati ya mateso, Daniel alimuita, alimusaidia na alitukuza jina la Mungu. Il fait sur sa parole, eko na kesho ya neno lake pour le délivrer. Dieu apate kukomboa. Nous voyons encore tukunaona tena qu'il veille toujours eko na kesha mara yote sa parole, pa neno lake. Et une fois encore na mara ingine tena nous voyons sa puissance. Tunaona uwezo yake dans l'histoire de Meshach, Shadrach, Mwadishi ya Meshach, Shadrach na Abednego. Dieu a ordonné ceci. Mungu aliamuru hii dans Exode 23. Mukutoka 12. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Hautakuwaka na Mungu mwingine mbele ya uso yangu. Hawezi kufanya picha ya kuchonga au kionesho fulani ya vitu vyenye kwa kule juu mbinguni au mbingu vyenye kwa hapa chini pa dunia na vyenye kwa mbali mule chini zaidi ya mlongo. Hawezi kuinamisha uso yako mbele yayo na hawezi kuitumikia kamwe, kwa sababu mimi wa milele Mungu wako niko Mungu wa mukau ule kona apiza uovu ya bababa pa batoto yabo mpaka na kukizazi kia 3.
Donc il a ordonné alihamuru que ses enfants ya kwamba watoto yake bashipati kuinamisha uso yabo, bashipati kuinamisha uso yabo, bashipati kuabudu Mungu mwingine, sanamu ingine. Alors ce peuple là, na ile taifa de Babylone, ya Babiloni voulait amener les enfants ilipenda kufikisha watoto ya Mungu kuabudu sanamu. Mais Daniel, lakini Daniel, Meshach, Shadrach na Abednego, eux sont restés fidèles balibakia imara à la parole de Dieu. Kuneno la Mungu. Ils ont veillé à cela. Balikesha kuile. Dieu aussi. Na Mungu naye pia alipasha kukesha kusehemu yake. Sasa vile bo balibakia baaminifu, Mungu naye pia alipasha kubakia mwaminifu naye kuneno lake. Daniel 3:1. Mfalme Nebukadnezar fit une statue d'or, akatunga sanamu ya dhahabu haute de 60 coudées, yenye kwa mrefu et large de 6 coudées, na yenye kwa mnene. Le roi fit convoquer mfalme akaita tous qui travaillaient avec bali bote walikuwa natumika naye. Alors les satrapes, bali wasatrap, les intendants et autres, intendants na wengine, ils ont dit, balisema quand nous allons sonner de la wakati tutapika baragumu, celui qui fait partie de ule yote mwenye kwa mfalme anapasha kuinamisha uso yake juu apate kuabudu sanamu. 4. Un néo plutôt héros cria, ule wa kupaza sauti akalalamika à haute voix, na sauti mkubwa, voici tazama ce qu'on vous ordonne. Ile banamiamu mwema taifa, mainchi, wanaume, watu wa malugha yote, wakati mutashikia hii mulio ya parapanda, ya baragumu, ya kinanda, mutainamisha uso yenu na mutaabudu hii sanamu ya dhahabu. Ile mfalme aliinulisha. Ule yote atakayekataa kuinamisha uso yake na kukataa kuabudu, tutamtupa à l'instant même kwa muile wakati moja muile tanuri ya moto. L'ordre a été donné, balileta ile amuri vile. Mais quand on a sonné, wakati balipika baragumu, tout le monde s'est incliné, bantu bote bayinamisha uso, lakini bale tatu abakuitika. Alors kisha il prit la parole et dit, akasema, bakaenda kuambia mfalme, banaenda kubastaki. Nous avons vu que tunaona ya kwamba il y a des juifs, kuko bayuda, parmi les juifs, katikati ya bayuda il y a 3 kuko batatu qui ne se sont pas bale abakuinamisha uso yabo parmi tes dirigeants, mubale beko naongoza mfalme. 12. Or il y a des juifs japo kwa bayuda à qui tu as remis l'intendant, bale ulipatia ongozaji, Meshach, Shadrach na Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte, bantu bale abakuheshimie wewe mfalme, ils ne servent pas tes dieux, abatumikie miungu yako na baabudu sanamu. Et on fit convoquer ces deux, bakaita bale batatu. Et le roi mfalme après avoir parlé avec eux, kisha kusema nabo, ils ont dit, il répliquait au roi, bakaambia mfalme, nous n'avons pas besoin de te répondre là. Hatuna na lazima ya kukujibu kile unasema. Voici notre Dieu, tazama Mungu wetu que nous servons, ule tuko natumikia, peut nous délivrer, anaweza kutukombola la fosse ardente, muile njimu ya moto, il nous délivrera de ta main, na atatukomboa kwa mkono wako mfalme. Na ujue ya kwamba mfalme, que nous ne servirons pas tes dieux, hatuwezi kutumikia miungu yako, et que nous n'adorerons pas na hatuwezi kuabudu ile sanamu d'or que tu as élevé, ya dhahabu ile unainulisha. Kwa ile mambo na Nebukadnezar akashikwa na kashilani mkubwa, na kageuza uso yake, anabangalia na kashilani, akasema tena na kuleta amri bapate kukazisha moto mara 7 munamna ile balipashwa kuikazisha. Na kisha akaamuru kwa babatu moja balikuwa banguvu, baskari ba mjeshi yake babebe aba tatu babatupe mmoto. Aba bantu akabafunga na makaputula yabo na mangua yabo na mavazi yabo na mavazi yabo ingine, au milieu de la fenêtre, bakabatupa muile njimu ya moto. Comme l'ordre du roi était sa vile amri ya mfalme ilikuwa kali, na moto baliikazisha sana, la flamme tua les hommes, ile moto ikaua batu y avait jeté, bale balikuwa natupa Meshach, Shadrach na Abednego moto. Et ces 3 hommes, na bale bantu tatu tombèrent liés, bakaanguka dans la fournaise, muile moto. Alors na kisha le roi mfalme fut effrayé, akasikwa na
et s'éleva précipitamment. Akalamuka kwa haraka. Il prit la parole akasema, et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu des feux, atukutuma muile moto, au milieu du feu 3 hommes bantu tatu liés beni kufunga? Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite Nebuchadnezzar répondit de la fenêtre, serviteur de Dieu suprême, sortez et venez. Alors ces 3 sortis de la fenêtre du milieu du feu, et ceux-là qui les avaient accusés, ils virent que les feux n'avaient eu aucun pouvoir sur eux, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été pris, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne avait point atteint. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer que leur Dieu. Voici maintenant que je donne tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du roi de Dieu, de Meshach, Shadrach, Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Ils ont fait leur part et Dieu est venu faire leur part. Il est un secours qui ne marche jamais. Il a dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui et il les arrache du danger. Il a campé réellement parce que les 3 là les craignaient, ils ont été obéissants. Comme ils ont fait leur part, Dieu est venu faire aussi sa part et les a arrachés du danger. Isaïe 25:4. Tu as été un refuge pour les faibles, un refuge pour les malheureux, dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans et comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu donnes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté les tumultes des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe de Dieu. Nous voyons que Dieu est intervenu et les a arrachés du danger. Nous voyons aussi que dans la sortie des enfants d'Israël, Dieu a exécuté sa parole. Dieu a veillé sur sa parole. Dieu leur avait donné, il leur avait dit de quitter de l'Égypte vers Canaan. Mais il leur avait ordonné, avant de sortir, immoler l'agneau. Et quand vous aurez immolé l'agneau, vous allez appliquer le sang. Et cette même nuit-là, moi, j'ai passé et je vais tuer le premier-né, et vous sortirez. Exode 12:5. Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'1 an. 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. 7. On prendra de son sang et l'on en mettra les 2 poteaux sur les linteaux
de la porte de maison où on les mange. Cette même nuit-là, on en mangera la chair. 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. 11. Quand vous le mangez, vous aurez vos reins sains, vos chausses, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers et j'exercerai des jugements contre ce peuple. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Dans la nuit même, quand les enfants d'Israël ont appliqué, ont mis en pratique ce que Dieu a dit, maintenant Dieu a fait ça. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, laissez, levez-vous, sortez du milieu de vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. Les Égyptiens pressèrent le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays. Car ils disaient, nous périrons tous. Quand ils ont fait leur part, Dieu est descendu pour exécuter sa part aussi. Il a tué, il a touché le cœur de Pharaon pour les laisser partir. Comme il avait dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et là nous voyons la délivrance par le sang. Quand le sang était appliqué, quand le sang de l'agneau a été appliqué, le sang était appliqué sur les manteaux, la délivrance a eu. Et quand ils sont sortis, l'ennemi ne les a pas laissés, l'ennemi les a poursuivis. Le peuple a regardé à l'armée de Pharaon. Le peuple a regardé à l'obstacle devant eux, la mer rouge. Le peuple a eu peur. Mais Moïse, lui, n'avait pas regardé à l'armée de Pharaon, à l'obstacle. Mais Moïse, regardait à la parole de Dieu. Car Dieu tient toujours ça. Le peuple, lui, ne devait pas regarder à la taille du danger, à la gravité du problème. Mais le peuple devait regarder à la promesse de Dieu. Le peuple avait oublié que cette partie était la part de Dieu. Que cette partie-là, c'était la part de Dieu. Eux avaient déjà fait leur part. Maintenant, Dieu devait faire aussi la sienne. Le peuple devait se taire et garder silence. Mais ils ont commencé à parler. Mais Moïse, lui, connaissait que comme on a fait ce que Dieu nous a dit, alors il fera sa part. Et il a dit au peuple, gardez silence, voyez comment l'Éternel combat. Lui regardait à Josué regardait à lisons Exode 14. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas sépulcre sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert?
N'est-ce pas là ce que nous te disions? Ana ile tulikuwa nakuelezea Misri. Laisse-nous servir les Utuache tutumikie batu ya Misri. Nous aimons mieux servir. Kwa sababu tunapenda kutumikia batu ya Misri kuliko kukufa mjangwa. Musa kajibu anaambia taifa, musiogope, mubakie pafasi, muangalie ukombolevu ile wa milele atanipatia mwiye siku. Kwa sababu watu wa Misri bali munakuwa naona amtabaonaka tena, na wa milele atanikombania, lakini nini? Bakieni kimya. Et l'ange de l'Éternel est descendu. Malaika wa milele alishuka. L'Éternel a endurci l'armée de Pharaon. Wa milele alifanya moyo mgumu. Jeshi ya milele iliendelea ya Faraoni ilikuwa inaendelea. L'ange de l'Éternel, malaika wa milele ule alikuwa anaenda mbele ya kampi ya Israeli. Akaenda akarudia nyuma yabo. Et la colonne de nuit, na nguzo ya wingu ilikuwa inabatangulia, ikaenda ikasimama nyuma yabo. Ilisimama kati ya jeshi ya Farao le peuple juif na taifa ya Wayuda. Moïse étendit sa main, Musa akainusha mkono wake, et la mer s'est ouverte, na bahari ikapasuka, et ils sont passés. Balipita. Et quand ils sont passés, wakati ils ont vu la main de l'Éternel. Baliona mkono wa milele. Pourquoi? Juu ya nini? L'Éternel veille sur wa milele kuna kesho ile ya neno lake pour l'accomplir. Juu apate kuitimiza. 14:31. Israël vit la main puissante que l'Éternel a. Israeli kaona mkono wa uwezo wa milele alitimiza kwa kupinganisha wa Misri. Na taifa ikaongopa tena milele. Na ikaamini wa milele. Na Musa mtumishi wake. Mungu kuna kesho ile ya neno lake juu apate kuitimiza. Nous voyons aussi tunaona tena que réellement Dieu ya kwamba kweli kweli Mungu eko na kesho ya neno lake. Paulo na Silas étaient dans une situation balikuye mambo ya nguvu. Et quand ils étaient dans une situation, wakati balikuwa mwi mambo yenye kwa nguvu, ils se sont rappelés balikumbuka kwamba que il a un secours eko msaada ila iko safi. Il a dit invoquez-moi, alisema muniite, je vous répondrai. Utamijibu. Ils étaient en prison, ils ont chanté, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu, parce qu'ils étaient en danger. Comme il dit dans Psaume 115, invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Quand nous lisons Actes 16:23, après qu'on les eut chargés de coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers ikakatika. Dieu est entré en scène. Mungu alianza kazi. Pourquoi? Ils ont fait leur part. Balifanya sehemu yao. Invoquez-moi, muniite, je vous répondrai. Je suis niko un abri. Je campe. Niko nafanya kampi kando ya wale bote wenye kuogopa. Sasa wale walikuwa wanaogopa Mungu. Mungu alikuwa pale nabo. Psalm 46:2. Mzaburi 16:2. Dieu est pour nous un refuge. Mungu eko juu yetu kimbilio. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Musada ila ikosaki wakati ya mateso. Il les a secourus. Alibasaidia. Il les a aidés. Alibasaidia. Pourquoi? Juu ya nini? Il veille sur sa parole. Eko na kesha yule ya neno lake juu apate kuitimiza. Et quand nous regardons na kama tunaangalia tena au temps de Josué, wakati ya Yoshua, quand ils devaient prendre la ville de Jéricho, wakati walipaswa kubeba mji wa Yeriko, Dieu Mungu leur a donné une tâche à faire. Alibapatia kazi ya kufanya. Quand ils ont exécuté ça, wakati balitimiza ile kazi Mungu alibapatia, alitenda. Il est en train de alitenda. Dans cette alliance, muile agano, nous avons notre part. Amuile agano tuko na Mungu, tuko na sehemu yetu. Mungu yuko pia na yake sehemu. On a déjà parlé sur notre part. Tulisema kanjuu ya sehemu yetu. Sasa tuko nasema pa sehemu ya Mungu. L'Éternel donne son ordre. Mungu yuko naleta amri yake. Il a dit à Josué, aliambia Yoshua, fais
Dis au peuple ambia taifa de faire le tour ipate kuzunguluka de la ville pendant 6 jours. Muji masiku Et sita. le 7e jour, Na siku ya vous saba ferez le mutazunguluka ile muji 7 fois. mara saba. Et au 7e tour, Mara ya vous saba allez faire de bruit, mutapaza vous allez sauti, crier. C'est ce mutalalamika. que vous ferez. Ndio ile mutafanya. Lui na n'a kupiga pas parapanda. dit ce qu'il fait. Ya kuseme kila atafanya. C'était le peuple Ilikuwa ni qui taifa devait faire ça. ilipasha kufanya sehemu Et yake. quand le peuple devait Na faire wakati sa part, taifa ilifanya sehemu, devait entrer en Mungu scène alipasha kuingia pour mkazi faire aussi sa cha part. kufanya sehemu yake pia. Josué 6:1. Yoshua 6:1. Jéricho était fermé. Yoshua ilikuwa ni kufungwa. Jéricho Yeriko était fermé ilikuwa mumikuta et barricadé devant les enfants d'Israël. na ilikuwa mukuta mbele ya watoto wa Israeli. Personne ne sortait. Hakuna mtu alikuwa anatoka, Personne n'entrait. hakuna mtu alikuwa anaingia. L'Éternel dit à Wamilele Josué, akaambia Yoshua, vois, tazama, je livre entre tes mains na itoe mikono yako Et son Yeriko roi. na mfalme wake. Faites le tour de la ville. Mshunguluke ili muji, Vous tous les hommes de guerre, mwe bote batu ya vita, faites une fois le tour de la ville. mufanye mara moja, Tu mnashunguluka feras muji. ainsi pendant 6 jours. Utafanya vile muda wa mashiku Les 6. sacrificateurs porteront Bakoani batabeba devant l'arche mbele ya 7 sanduku trompettes retentissantes. maparapanda 7 ile batakuwa napika. Le 7e jour, Siku ya 7 vous ferez 7 fois le tour. mutazunguluka mara 7 ile Les muji. sacrificateurs sonneront. Bakoani batapika Et baragumu. quand ils sonneront de la Wakati batapika corde baragumu, retentissante, quand vous entendrez les sons wakati mutashikia mulilio de la trompette, ya baragumu, tout le peuple taifa yote poussera des grands cris. itapaza sauti kubwa, Alors, na la kisha muraille de la ville ukuta ya muji s'écroulera. itabomolewa Et le peuple na montera taifa itaingia chacun devant soi. kila mmoja mbele Il yake. leur a dit, Alibelezea, vous faites ceci mufanye hivi, et le muraille ukuta vont s'écrouler. itapomoka. Il leur a donné leur tâche. Alibapatia kazi yabo, Et lui yeye devait maintenant alipasha venir kutenda faire écrouler la muraille. kupomola ile ukuta. Et quand ils ont fait cela, Wakati balifanya vile, la muraille est tombée. ukuta ilianguka 6-7. 7. Bon, on peut prendre 6-9. Tunaweza kubeba ku Les hommes armés marchaient bantu bajeshi devant les bakatembea sacrificateurs mbele ya qui bakoani, sonnaient des trompettes. bale walikuwa napika parapanda. Et 10, 10, bon, on prend au 15, 7e 15 jour, siku ya ils 7 s'élevèrent de bon matin, bakalamuka asubuhi dès mapema, l'aurore. asubuhi Et mapema ils firent de la même bakafanya namna moja manière moja 7 fois le tour de la mara 7 kushunguluka ile Ce muji. fut le seul jour Ilikuwa ni siku moja où tu ils firent 7 fois ile balishunguluka mara le 7 tour de la ville. ile muji. Et à la 7e fois, Na mara ya quand le 7 sacrificateur sonnait wakati de la trompette, bakoani balipika baragumu, Josué dit au peuple, Yoshua akambia taifa, poussez des cris, mupate kupaza car sauti, l'Éternel vous a kwa sababu wa livré. milele anamitolea hii Le muji. peuple poussa des cris Taifa ikalalamika et les kubwa sacrificateurs na sonnaient. bakoani bakapika baragumu. Lorsque le peuple entendit Wakati taifa le ilishikia son de la baragumu, trompette, mulilio ya il baragumu, poussa des grands cris taifa et ikalalamika kwa la sauti muraille kubwa s'écroula. na ukuta Le ikabomoka. peuple monta dans la Taifa ville, ikaingia mumuji, chacun devant kila soi, mmoja mbele et yake, ils campèrent dans la ville. na bakatembea mwile muji, Dieu, bakabeba muji. qu'est-ce Mungu qu'il a fait? alifanya nini? Il leur a donné une part. Alibapatia sehemu yabo. Quand ils ont exécuté Wakati balitimiza ce qu'il a fait, ile ce qu'il ile leur a donné, alibaelezea, il est entré en scène. akaingia mkazi, Il a détruit la muraille. alibomola ile ukuta. Pourquoi? Juu ya nini? Il aime à ce que nous Anapenda puissions mettre en pratique tupate ce kutumikia qu'il nous dit. kila Que anatueleza, nous puissions veiller tupate à kukesha sa parole. kuneno Et lake, celui qui veille à na la ule parole kuna de Dieu, kesha kuneno la celui Mungu, qui veille sur ce ule que kuna Dieu a kesha dit, kuile Mungu il anasema, verra la gloire de ataona Dieu. utukufu ya Mungu. Nous voyons aussi, Tunaona tena en ce qui concerne la nouvelle naissance, mambo yenye kuangalia kuzaliwa mara pili, il y a deux parties. kuko Il y a deux choses. kuko vitu Il mbili, y a ce que Dieu fait. kuko ile Mungu Il y a anafanya, aussi ce que l'homme kuko ile fait. mtu anafanya pia. Nous voyons qu'il y a la part de l'homme Tunaona ya kwamba kuko sehemu ya et mtu, qu'il y a la part de Dieu. kuko sehemu ya Mungu. Dieu, pour sa part, Mungu juu ya sehemu il yake a donné son Fils unique, alileta mwana wake wa qui pekee, est mort pour toute ule l'humanité. alikufa njuu ya ulimwengu Il a mzima, payé le prix.
Et il a dit que quiconque croit à la vie éternelle. C'est ce que nous lisons dans Jean 3. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ça c'est la part de Dieu. Maintenant, la part de l'homme, c'est croire à cette œuvre du calvaire, de tout son cœur, se repentir de tous ses péchés, se convertir, prendre la décision de ne plus jamais retourner, prendre la décision de suivre pour toujours Dieu. Maintenant, quand l'homme croit, se repent et prend la décision de ne plus jamais il prend la décision de suivre Dieu. Maintenant Dieu entre Dieu aussi fait sa part. Comme tu as fait ta part, je dois faire aussi la mienne. Et je pardonne tes péchés. Je les jette dans la main de Dieu. Je ne me souviendrai plus de ça. Je te justifie devant toi, devant moi. Tu es pur. Safi. Je te donne un cœur. Je te donne un esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens mon fils. Tu viens de naître dans ma maison. Et quand nous lisons Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Moi, je vous donnerai un cœur nouveau. Là, c'est la part de Dieu. Et je mettrai en vous un esprit. J'ôterai de vos un cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. Je ferai en ce que vous observiez et pratiquiez hii ni sehemu ya Mungu. Waebrania 10:15. C'est ce que le Saint-Esprit ile Roho Mtakatifu nous atteste aussi. Eko natuhakikishia. Après avoir dit, kwa sababu kisha yeye kusema, voici l'alliance, tazama agano ile nitafanya nabo. Après ce jour, kisha ile siku ile wa milele anasema, ile Bwana anasema, je mettrai nitaweka masheria yangu ndani ya mioyo yao, nitayandika mumaro yao. Na anaongeza, sitakumbukaka kamwe mazambi yabo au ovu yabo. Yohane 1:11. Elle est venue chez les siens. Alikuya kubaki. Et les siens nabaki abakumupokea. Mais à tous ceux lakini kwa ule yote anampokea. À ceux qui croient. Ula naamini mjina lake. Ilileta uwezo ile neno ya kukuwa mwana wa Mungu. Ula nazalikwa. Maintenant que Dieu a fait ça. Sasa hapo Mungu anafanya sehemu yake. La part maintenant de l'homme. Ile sehemu ya mtu qui est né de nouveau. Ula nazalikwa mara ya pili. Voici, je te donne mes ordonnances. Tazama na kupatia maamri yangu. Dieu qui donne maintenant la Mungu yuko naleta à l'homme anapatia mtu ule anatoka kwa Mungu. Voici, je te donne mes ordonnances. Tazama na kupatia maamri yangu. Mes préceptes. Maagizo yangu. Médite-le. Uifikie. Mets-le en pratique. Uitumikie. Veille sur cela. Ukeshe pa ile jour et nuit. Mchana na usiku. Et non pas parce que je suis né de nouveau. Ana kusema kwa sababu nazalikuwa mara ya pili. Mimi napasha kuishi vile nataka. Napasha kufanya vile nataka. Il y a ta part. Kuko sehemu yako. Dieu fait sa part. Mungu anafanya sehemu yake. Wewe nawe pia fanya sehemu yako. Yohane 14:15. Il y a plusieurs demeures. Kuko makao mingi dans la maison de mon nyumba ya baba yangu. Si cela n'est kama ikukuwa vile, je vous l'aurais dit. Ilipasha mielezea. Niko naenda kumitayarishia fasi. Et lorsque je m'en serai wakati nitakayeenda et que je vous aurai na nitamtayarishia nafasi, je reviendrai. Nitarudiaka. Je vous prendrai nitabebaka pamoja nami. Hivi fashi ile mimi nakuwa mupate kukua hapo pia. 15. Il est parti. Alienda. Il a dit. Alisema, si vous m'aimez, kama mnanipenda, gardez mes muchunge amri yangu. 21. Celui qui a mes commandements, ule kona amri yangu, et qui les garde, na kona ichunga, c'est celui qui m'aime. Ni ule ananipenda. Et celui qui m'aime, ule ananipenda, sera aimé de moi. Atapendewa na baba yangu. Et je l'aimerai. Nitamupendaka. Et je me ferai connaître à lui. Nitajijulisha kwake. Donc celui qui ne garde pas ses paroles, il ne se fera pas connaître à lui. Yasitajijulisha kwake.
Marc 13. Marko 13. Quand nous lisons de 34 jusqu'à Kama tunasoma 37. 34 mpaka 37. Veillez donc. Mukeshe bashi. Car vous ne savez quand Kwa sababu mjue wakati Bwana nyumba atakuya. Ou le soir. Au magharibi. Au milieu de la nuit. Au bushiku kati. Ou au chant du coq. Au asubuhi Ou mapema. le matin. Au asubuhi. Craignez qu'il ne vous trouve Muongope asimikute endormi. benye kulala. Ce que je vous dis, Ile je namielezea. le dis à tous. Nambia bote Veillez. mukeshe. Après que nous ayons cru, Kisha kwa nous mimi devons veiller tunapasha sur la kukesha parole. paneno ile Mungu Nous anatupatia. devons travailler Tunapasha à kutumika notre salut kuokovu yetu avec na tremblement. na kutetemeka. Il est dit dans le livre de Josué Anasema mkitabu ya Yoshua 1:8 moja que ce kuna- livre de la loi hivi bashi kitabu ya ne sheria s'éloigne point de ta ishiende bouche. mbali na kinywa chako, Médite-le uifikili jour et nuit mchana na usiku, pour agir juu upate kutenda fidèlement kwa uaminifu selon tout ce qui kufuatana na ile yote car imekuandikiwa Mungu, c'est alors kwa sababu ni vile que tu tu auras du njoo succès. utaendelea. Médite-le Uifikili jour et nuit. usiku na Quand nous mchana. lisons Apocalypse 1, Kama tunasoma Ufunuo il est dit 1:3 comme suit. anasema hivi, Heureux celui eri kwa ule qui lit, eko nasoma ceux qui entendent ule kunasikia les paroles de la prophétie maneno ya unabii et qui gardent les na eko choses nachunga qui vitu y sont vile écrites, viko vyenye kuandikiamo, car le kwa temps sababu wakati est proche. iko karibu. Il veille sur sa Eko na parole kesha yule ya neno pour lake l'accomplir. tupate kuitimiza. Nous aussi, Shie pia nous devons tunapasha veiller kukesha sur notre part. pa sehemu yetu. Après que nous serons nés de nouveau, Kisha shi kuzalika mara ya pili, il nous est appelé de anatuomba mettre la parole, sa tupate parole en pratique, kutumikia neno la Mungu afin que nous puissions hivi tupate être scellés du Saint-Esprit. kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Il donne son esprit Eko naleta roho à yake celui kwa ule yote qui tu, croit, eko na mimi comme le dit l'Écriture. sa vile maandiko À inasema, celui seul ule yu qui met la pratique, eko qui met natumikia, sa parole en pratique, eko natumikia neno lake, qui obéit. eko nati. Jean 7:30. Yohane On peut lire 7:37 38. 38. Celui qui croit en moi, Ule atakaye niamini, des fleuves d'eau vive couleront des sources. mitoni ya maji ya uzima Comme itatelemuka dit ndani mwake, l'Écriture. sa vile maandiko Il inasema. dit cela Anasema de ile l'esprit que juu ya devait roho ule recevoir batu walipasha ceux kupokea qui croiraient en bale lui, batakaye mwaminiaka, car l'esprit n'était kwa pas sababu roho alikuwa encore, bado, parce que Jésus Yesu Kristo n'avait pas encore été alikuwa bado glorifié. ashiatukuzwa. Et quand nous lisons Hébreux Kama 3, tunasoma Ibrania 18, 3:18, et à qui jura-t-il na ule yeye aliapiaka qu'il n'entrerait pas dans son repos, apashake kuingia mu pumziko yake, sinon kama à tu ceux qui avaient désobéi. isipokuwa kwa bale balikatala Ceux-là qui kutii, n'avaient pas désobéi bale abakutii ne pouvaient pas entrer dans les repos. abakupashe kuingia mupumziko. Obéir à sa parole, Kwa kutii kuneno c'est lake notre devoir. ni kazi yetu. Dans le désert, Mule il mujambo leur a donné sa loi, alibapatia sheria et yake, ceux qui ont été fidèles na bale balikuwa baminifu à cette loi, kuile sheria, Josué, Caleb, Yoshua na Caleb sont entrés. baliingia. Quand nous lisons Deutéronome, Kama tunasoma Kumbukumbu la Torati 8:1 anasema, vous observerez et mutatumikia vous mettrez en pratique mutatumikia tous les commandements que mahamri je vous prescris aujourd'hui, yote namiandikia leo, afin que vous viviez, hivi mupate que kuishi, vous multipliez mupate et kuzidishwa que vous entriez na mupate kuingia, en possession du pays muingie muinchi que l'Éternel a juré ile wa milele de aliyapia donner à vos pères. akupatia baba yenu. Pour entrer en Juu ya possession, kuingia muile il inchi faut mettre en pratique, inapasha kutumikia neno, il faut obéir. inapasha kutii Et kuneno celui lake, qui n'est pas na ula obéissant shina mwenye kutii ne va pas entrer dans ce hasta pays. ingia mu muile inchi, Il ne va pas entrer dans le hasta repos. ingia Il muile ne sera mpumziko, pas scellé. hasta tiwa muhuri na Roho Quand nous Mtakatifu. lisons Acte Wakati tunasoma 4, Tendo 5, 5, 32, 32, nous sommes témoins de ces choses. tuko bashuda hivi De vitu, même que le Saint-Esprit hata vile Roho que Mtakatifu Dieu a ule donné Mungu alileta à ceux qui kwa lui bale beko na obéissent. mutii, Il donne le eko seulement naleta kutia à uhuru Roho ceux qui Mtakatifu lui kwa obéissent. bale beko na beko na Le mutii. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un inspecteur. ni mwangalishi, Et quand nous lisons, na kama tunasoma qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini, Prêcher le 16-12 ile tunahubiri 59. 16:12-59 à partir du paragraphe kuanzia 49. kukorasi yake ya 19. Autrefois, je Mala travaillais ingine ilikuwa natumika pour la compagnie des chemins juu de ya fer. kampuni ile ya njanja, Et on partait charger un na wagon tulikuwa naenda kuweka Mon vitu frère mu wagon
docteur qui est debout au fond, il aide à charger le wagon. Quand on est en train de charger un wagon, ils vont examiner ce wagon de fond en comble. L'inspecteur, et s'il trouve quelque chose de branlant qui risquerait de tomber ou de se briser ou quelque chose qui pourrait causer des dommages, il ne scellera pas ce wagon. Tant que tout dans ce wagon ne sera pas empilé comme il faut. Tellement bien de choses, bien entassées, bien disposées, en ordre, que les secousses du wagon ne feront pas de mal au produit qui est à l'intérieur. Il n'y a pas beaucoup de serments parmi nous. Il y a trop de laisser aller. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il n'y a pas un peu de laisser aller, dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament, unaachilia kwa ulimi yako kusema sema juu ya kusema na watu wengine. Asitatia muhuri ile matendo ya mubaya, bintu vya machukizo, mawazo ya mubaya. Hawezi kutia muhuri kama anakuta vyote vyenye kwa pafasi yavyo, ule wa kuangalia pale eko natia muhuri. Il est là pour inspecter notre vie. Et quand il voit qu'il y a des laissés-aller, il ne va pas sceller. Il veille sur ça pour l'accomplir. À nous de croire, comme le dit l'Écriture. À nous de mettre en pratique toute la parole. Mais si on ne met pas en pratique cette parole, il ne va pas nous sceller. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ceux-là qui croient, comme le dit l'Écriture, ceux-là qui mettent en pratique, ils sont scellés. Parmi nous, il y en a qui sont scellés. Pourquoi? Ils veillent toujours sur sa parole, comme pour l'exécuter. Comme Dieu a veillé sur toutes les bonnes paroles, il va veiller aussi sur toutes les mauvaises paroles. Comme Dieu a veillé sur toutes les bonnes paroles, à l'égard de ceux qui sont obéissants, il veillera aussi également sur toutes les mauvaises paroles, à l'égard de ceux qui sont désobéissants. Je les reprends. Comme Dieu a veillé sur toutes les bonnes paroles, à l'égard de ceux-là qui sont obéissants, il veillera également sur toutes les mauvaises paroles, à l'égard de ceux-là qui sont désobéissants. Josué 21, 41. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dit à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Ainsi, Josué 23, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'une de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est resté sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous. De même,
vile vile l'Éternel accomplit wa milele atatimizaka tena juu yenu toutes les mauvaises maneno yote ya mubaya jusqu'à ce qui vous paka na pale atamiua de dessus de bons pays. Hapa pa inchi mzuri que l'Éternel votre Dieu wa milele Mungu wenu a donné. ila imepatia. Si vous transgressez l'alliance, kama mnavunja hii agano, que l'Éternel ile wa milele votre Dieu Mungu wenu vous a prescrit, alimiandikia. Et si vous allez servir d'autres na kama naenda kutumikia ba miungu et vous yengine prosternez devant na munainamisha uso yenu mbele yayo, de kashilani ya wa milele itashimama contre vous kumipinganisha et vous périr na mutakufa promptement kwa haraka dans les bons pays muinchi mzuri qui vous a donné. ila nipatia. Si nous lisons kama tunasoma Kumbukumbu la Torati 28 jusqu'à 14, kuanzia kumoja mpaka nous allons trouver les bonnes paroles. Tutakuta maneno mzuri. Et maintenant de 15 15 jusqu'à 68, nous allons trouver les mauvaises paroles, c'est-à-dire les paroles qui concernent ceux-là qui obéissent. Les bonnes paroles, ce sont les paroles de récompense pour ceux-là qui obéissent. Les mauvaises paroles, ce sont des paroles pour ceux-là qui sont désobéissants. 28. Si tu obéis à la parole de Dieu, sauti ya milele Mungu en observant kwa kutumikia, en mettant en pratique kwa kutumikia tous ces commandements hii maamri que yote je te prescris niko na kuandikia leo, kwa milele Mungu wako te donnera atakupatia supériorité utawalo sur toute pa la nation de la terre, pa mainchi yote ya bulongo. Voici tazama toutes les bénédictions mabaraka yote qui se répandent ile itamwangika yulu yako, itakuwa sehemu yako wakati utatiaka kusauti ya wa milele Mungu wako. Kama tunaenda 15 banasema hivi, lakini kama uti kusauti ya wa milele Mungu wako, kama utumikie hii maamri yote, hii masheria yote na kuandikia leo, tazama malana yote itakuya yulu yako, itakuwa sehemu yako. Tu seras maudit dans utalaniwa mumuji, et tu seras maudit utalaniwa mushamba. Les bonnes paroles maneno mzuri vont s'accomplir itatimilika celui qui obéit. Juu ya ule kunatii. Les mauvaises paroles maneno mubaya vont s'accomplir itatimilika celui qui est désobéissant. Juu ya ule kuna katala kutii. Juu ya nini? Dieu veille sur Mungu kuna kesha yule ya neno lake ndio itimize. Celui qui obéit ule kunatii, Dieu veille. Mungu kuna kesha juu apate kumulipa. Celui qui n'obéit ule anakatala kutii, Mungu kuna kesha juu apate kumwapiza. Ainsi un enfant de Dieu hivi basi mtoto wa Mungu tenu à observer anaitwa kutumikia neno la Mungu pour voir la juu ya kuona kutimilika kwa maneno mzuri mu maisha yake. Kama ina vile ataona kutimilika kwa maneno mubaya maisha yake, la punition, kwa pizwa, le manque du scellement du Saint-Esprit, kukosa kutiwa muhuri na Roho Mtakatifu, par manque de l'obéissance, kwa kukosa kutii neno la Mungu, au pire même kibaya zaidi l'effacement de son nom, kupanguza jina lake du livre de vie kitabu kia uzima kwa lote njua kukosa kutumikia njuu ya maisha ya ile maisha, kwa sababu anabakia miaka na miaka mwibile bitu banamwelezea banamkalamusha banasema neno la Mungu anakatala juu ya majende ya bintu ya Rose Croix, franc-maçonnerie, juu ya madawa na vitu vingine vyote vibaya, vitu vyote vibaya. Wakati anakatana kubiacha atafikia paka atafikia paka banapanguza jina lake mu kitabu kya uzima. Kisha Mungu kukalamusha mara ya kwanza, mara mingi, après un temps, kisha parce qu'après l'avertissement, kisha kukalamusha hukumu ya Mungu itakuja. Wakati Mungu anakukalamusha anakuambia acha, anakuambia acha, au huku naendelea paka, huku naendelea paka, huku naendelea kuishi mbaya, huku naendelea paka mbaya, huku naendelea na madawa yako na vitabu vya majende, vitabu vya shetani, hukumu ya Mungu itakuangukia. Utawazia kwamba vinaendelea paka vile, hukumu itakuangukia na jina lako bataipangusa mkitabu wa uzima, na kisha wewe kufunyanga kumikulu yako
damu ya damani ile kupitia yao uliokolewa, hakuna tena sadaka unaweza kuleta ndani. Kila mmoja wetu akeshe na apate kufanya angalisho kwa maisha yake. Tusome kwa Roma 11:15. Kwa sababu kama kukatala a été la réconciliation du monde, kukatala kulikuwa ni kupatanishwa na dunia. Sasa kurudisha kwao kutakuwa namna gani? Isipokuwa mazima kutoka ufu. Si les prémices kama malimbuko sont saintes, iko takatifu, la masse l'est aussi. Ngunji nayo pia iko takatifu. Et si la racine est sainte, kama muzizi ni ya takatifu, matawi itapashwa na takatifu. Mais si quelques-unes des branches kama kuna kwa matawi fulani bali ikata, et si toi, na kama wewe qui est un olivier mwenye kwa mzabibu wa pori, tu as été bali kuchomeka à leur place, pafashi yabo, et rendu particulier, bana kufanya unakuwa wa kushiriki kuile muzizi et de la graisse na kuile mafuta de l'olivier ya muchi. Ne te glorifie ushiditukuze au dépens de ces branches. Kwa ile matawi balikata. Si tu te glorifies, kama unajitukuza, sache que uyue kwamba ce n'est pas toi qui portes la racine, aina wewe njoo unabeba mizizi, mais que la racine, lakini mizizi njoo inakubeba. Tu diras donc, unapaswa kusema les branches ont été retranchées, matawi balikata, afin que moi hivi mimi bapate kunichomeka. Cela est vrai. Ile ni kweli. Elles ont été retranchées balikata pour cause juu ya kukosa, juu ya kukosa kuamini. Na wewe ukwako njoo ya imani, ushidiachirie kukiburi, lakini ugoka. Kwa sababu kama Mungu akubepusha ile matawi yenye iko wako, hata kuepusha weye, ujue bashi wema na ukali wa Mungu, mwenye kwa mukali kwa bale benye kuanguka, na mwema kwa wa Mungu kwako wewe. Kama unabakia imara mwenye wema, kama haina vile utakuwa nao pia batakukata. Donc si tu n'écoutes pas, kama usikie, wakati fulani batakukata nao pia, batapanguza jina lako na kutamalizika njoo yako. Yohana 15:1. Je suis le vrai Seigneur. Mimi ni mti wa uzima kweli, na baba yangu ni mti. Ile tawi yote yenye kuwa ndani mwangu na ile aitoe matunda, eko na ikata. Na tawi yote yenye kuwa natoa matunda, eko na isunga. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, kama mtu abakie ndani yangu, et il est jeté dehors, beko na mtupa nje comme le sable, sa vile tawi, et il sèche, eko na kauka, puis on les ramasse, kisha banamlokota. Le sarment, ile tawi on les jette au feu, banaitupa mu moto, et il les brûle, anawaka moto. Nous lisons Exode 32. Kutoka 32. Moïse retourna, Musa akarudia kwa milele na kumwambia, hii taifa ilifanya dhambi mkubwa, bali jitungia Mungu wa dhahabu. Usamehe sasa dhambi yao, kama haina vile unipanguze mu kitabu yako kile uliandika. Kwa milele akaambia Musa, ni ule tu alinikosea, njoo panguza jina lake mkitabu yangu. Waebrania 6. Car il est impossible, kwa sababu haiwezekani, que ceux qui ont été ya kwamba bale bote éclairés, balipokea nuru, qui ont goûté bali onja mazawadi ya mbingu, balipata sehemu Roho Mtakatifu, bali onja neno mzuri ya Mungu na mauwezo ya hii wakati kuna kuya, na balianguka bapate kurudishwa tena na kufikishwa kutoba, kwa sababu beko na tunjika juu yabo mwana wa Mungu na banamuweka wazi kukuchekelea. Kama bulongo buna yaja na maji, kuna mvula iko naanguka na inatoa ya nyasha yenye kwa ya faida kwa habari beko na lima, inakuwa nafanya sehemu baraka ya Mungu. Kama inatoa miba et de charbon, miba elle est réprouvée, binakuwa banekatala na karibu apate kuilanya, et on finit par y mettre le feu. Na beko nafikia kuiweka moto. Vérifiez
Mwangalie le nom de Dan aussi, jina ya Dan et d'Ephraïm na Efraim dans Apocalypse 7. Mukitabu cha Ufunuo 7. Kama unasoma kuanzia kuine, utaona kwamba le nom d'Ephraim, jina ya Efraim de Dan na Dan ne figure pas. Ainamo. Pourquoi? Juu ya nini? À cause de la désobéissance. Juu ya kukosa À kutii. cause de l'idolâtrie. Juu ya kuabudu sanamu. Vous allez trouver dans un roi. Mutaikuta mfalme wa kwanza. Lisons la prédication année du jubilé. Tusome mahubiri mwaka wa yubile, korasi ya makumi. Maintenant, sasa la mauvaise partie de cela, sehemu mubaya ya ile, mes amis, barafiki yangu, si vous attristez le Saint-Esprit, kama unahuzunisha Roho Mtakatifu une fois de trop, mala ingine tena ya zaidi, vous l'avez attristé, vous ne faites que continuer, alors vous traversez la ligne de démarcation. Sasa utatambuka ile mstari wa mwisho, vous parvenez à ce lieu-là où il n'y a plus de repentance. Et vous serez scellés dans le royaume des ténèbres, où vous ne verrez jamais le Seigneur Jésus. Vous ne verrez jamais l'espoir de la vie. Et vous serez jetés pour des bons et pour toujours. Quel avertissement solennel. Oh, j'espère que le Saint-Esprit enfonce cela dans vos cœurs. Je reprends. Maintenant, la mauvaise partie de cela. Kipande kibaya kia ile mambo. Si vous attristez le Saint-Esprit une fois de mala ingine tena zaidi, sasa utatambua ile mstari ya mwisho, vous parvenez utafikia kuile fasi où il n'y a plus de repentance, kula kuna tena toba pour vous juu yako, et vous serez scellés na utatiwa muhuri dans le royaume des ténèbres, mufalme ya giza, où vous ne verrez jamais mula utaona kamwe le Seigneur Jésus. Bwana Yesu, vous ne verrez jamais hautaonaka kamwe tumaini ya uzima, et vous na wewe serez jetés utatupiwa pour de bons kwa lote et pour toujours. Kwa lote. Quel avertissement ni ukalamusho kani abantu bote. Oh, j'espère que nawazia kwamba Roho Mtakatifu anaingiza kabisa cela dans vos cœurs, ndani ya mioyo yenu. Ça c'est un grand avertissement. Hii ni ukalamusho mkubwa. Philippiens 2:12. Wa Filipo 2:12. Ainsi mes bien. Hivi bapendwa wangu, comme vous avez toujours obéi, sawa vile mnatiaka kila wakati, travaillez à votre salut, mutumike kwa wokovu yenu avec crainte na boka et tremblement, kutetemeka, non seulement anatupaka mbele yangu bien plus na mala mingi hapa sasa que je suis absent. niko nishinako. Ecclésiaste 12:13. Mhubiri 12. La fin du discours. Tushikie mwisho ya hadithi. Crains Dieu. Ongopa Mungu. Et obéis. Observe ses commandements. Tumikia maamri yake. C'est là ce que doit faire njoo ile tout homme. Mtu yote anapasha fanya. Car Dieu amènera. Kwa sababu Mungu atafikisha kazi yote kuhukumu au sujet de tout ce mambo yote est caché. Yenye kwa fichwa. Soit bien. Ikuwe mzuri soit mal. Au mubaya. Apocalypse 16. Ufunuo 16. Voici je viens. Tazama niko nakuja. Comme un voyant. Sawa mwizi. Eri celui qui fait. Ule kona kesha. Et qui garde. Na iko na chunga ses vêtements. Mavazi yake. Afin hivi. Qui ne marche pas. Ashitembee bunji. Et qu'on ne voie pas. Bashipate kona aya yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki sana. Je crois qu'on a fini. Naamini ya kwamba tunamaliza avec ce qu'on avait prévu. Ile tutayarisha surveiller. Pa ile mambo kusema kesha. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Je marche pas